donc avec mon époux la franchise Fruities Côte d'Ivoire. C'est un bar à jus de fruits qui existe au Bénin en fait depuis 2 ans et qui est spécialisé justement dans tout ce qui est jus de fruits naturels. C'est-à-dire que toutes les compositions qui sont faites n'ont ni d'eau, ni de sucre ajouté, ni d'additifs et de conservateurs. Alors la passion des fruits, on va dire que c'est parti vraiment d'un constat très très personnel parce que l'année dernière, de par justement mes soucis de santé, j'ai été amenée justement à changer de manière très radicale ma manière de m'alimenter. Je ne buvais pas du tout d'eau, c'est-à-dire que je ne buvais pas d'eau pendant 48 heures, des fois 72 heures, mais je me droguais, on va dire, aux boissons gazeuses. Donc l'impact a été pas très intéressant pour ma santé. Et voilà, donc j'ai réappris au fur et à mesure à boire de l'eau avec des fruits à l'intérieur. Ensuite, j'ai commencé bien entendu à me tourner non plus vers les jus que j'achetais au supermarché, mais vers du jus naturel. Et à cette même période, en fait, pour des raisons personnelles, j'étais à Cotonou. Et j'ai des amis justement qui m'ont parlé de ce concept qui forcément m'a attirée, mais qui m'avait attirée de manière très personnelle en me disant je vais y aller pour consommer. Et voilà, donc du coup j'y suis allée et je suis tombée, Dieu merci, sur voilà, celle qui a monté le concept, avec qui j'ai beaucoup échangé et justement avec qui j'ai discuté en disant mais pourquoi ça n'existe pas partout en Afrique? C'est justement une richesse naturelle qu'on a sur le terre, sur le sol africain. Pourquoi justement on ne mettrait pas encore plus en valeur et en exergue tous les fruits, tous les légumes qu'on a chez nous? Et donc pourquoi ça existe qu'au Bénin? C'était vraiment, j'étais un peu jalouse en me disant je retourne à Abidjan, pourquoi ça n'existe pas ici? Et voilà, donc l'idée est venue comme ça avec mon mari, et donc du coup on lui a proposé d'acheter la franchise et de pouvoir élargir et exploiter cette marque ici. Elle est très forte, elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup d'initiatives, elle fait beaucoup de choses à la fois. Elle a les yeux sur tout, en fait, elle a plein de qualités professionnelles. Elle a une très belle idée que moi au début j'ai eu confiance. Je me suis dit c'est sûr ça ira loin et j'ai eu confiance et moi aussi je me suis mis dans l'aventure avec elle. Bon, c'est vrai que c'est un peu facile. Alors les défis, bien entendu, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, bien entendu, c'est le défi, le gros challenge de se dire qu'on quitte quelque chose qu'on connaît, où on a l'habitude d'être et qui est, on va dire, stable, avec une certaine sécurité, parce que j'avais un emploi depuis 2 ans, et de se dire qu'on lâche tout et qu'on prend le risque de faire ce projet-là. Il y a la deuxième étape, bien entendu, qui est financière, forcément, parce qu'il faut des fonds pour pouvoir monter un projet de A à Z. Donc ça aussi, c'est un très très gros défi. Je pense que je suis quelqu'un de nature positive. Après, je pense que je l'attire aussi forcément de mon éducation. Parce que je pense qu'on m'a appris à être une battante. Je ne regrette pas, mais c'est fait de haut et bas. Donc c'est très marrant parce qu'il y a des journées où on a l'impression d'être tout puissant et tout marche bien. Et on fait des rendez-vous, on a des retours positifs et on est très content. Et le lendemain, on est limite pas en dépression mais découragé parce qu'il n'y a rien de positif qui se passe. On a plein de problèmes en fait qu'on n'a pas évalués au départ, qu'on n'a pas anticipé, où on a des retours négatifs sur lesquels on comptait. Si je me réfère à un peu mon expérience, je dirais qu'il faut une grosse part de résilience. Il faut aimer ce qu'on fait, parce que je pense que si on décide d'entreprendre juste pour se dire qu'on doit gagner de l'argent, ça ne marche pas, ou peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais moi je sais que c'est pas quelque chose qui me scie.